Olivier Djebidje, député indépendant du Parlement ivoirien, bonjour. Bonjour, monsieur Ngoma. L'actualité politique en Côte d'Ivoire est marquée par la disqualification de Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro de l'élection présidentielle prévue essentiellement le 25 octobre 2025. Ceci provoque une onde de choc sur la scène politique nationale et internationale. Ces exclusions, des questions profondes se posent sur la transparence, la justice et l'exclusivité du processus électoral en Côte d'Ivoire. Quel est votre avis sur la question? Effectivement, c'est une situation déplorable et nous avons toujours été des fervents partisans d'élections inclusives et équitables, de sorte qu'elles soient acceptables par tous. Pour la petite histoire, même en 2022, quand mon collègue député a voulu faire une proposition de loi réinstaurant la limitation d'âge à la candidature à la présidentielle, cette loi allait exclure de facto les trois grands leaders des trois grandes formations politiques, à savoir le président Henri Konan Bédié du PDCI, le président Alassane Ouattara du RHGP et le président Laurent Gbagbo du PPACI. Et effectivement, l'argument, parce que les gens se demandaient mais pourquoi on ne passait pas à une nouvelle génération, je dis c'est au peuple de trancher, c'est au peuple de faire le choix et c'est pas aux lois ou à des restrictions de faire le choix à la place des populations. Est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question de savoir, comme d'aucuns le disent, c'est l'exécutif justement qui sera la manœuvre de cette question de disqualification? Mais écoutez, ce que moi je pu observer depuis les départs du président Félix Houphouët-Boigny, les partis au pouvoir ont donné l'impression, en tout cas, de faire le choix de leurs adversaires politiques. En tout cas, c'est l'impression qu'on a pu avoir, hein. Parce qu'il y a eu tellement d'interprétations de la loi fondamentale, de la Constitution, d'interprétations de nos lois qui ont écarté des candidats majeurs tout le long de ces 3 décennies. C'était peut-être prévisible. La preuve, j'avais déjà alerté mes amis d'opposition, notamment du PDC et du PPACI, en leur disant que on ne sait jamais, peut-être il peut y avoir des conditions que vos candidats ne pourraient pas remplir pour ces élections. Donc il faudrait éventuellement prévoir un plan B parce que les Ivoiriens, les populations avaient besoin d'élections représentatives et avaient besoin de pouvoir faire un choix de plus et que toutes les sensibilités puissent être représentées dans ces élections pour qu'elles soient apaisées et qu'elles soient acceptables par tous. L'absence de ces figures majeures de l'opposition n'entraînerait-elle pas un boycott généralisé au sein de l'opinion? Je ne le saurais le dire. Ce que je peux faire remarquer, c'est que la politique de la chaise vide n'a jamais porté ses fruits. C'est pour ça, encore une fois, j'ai insisté, j'ai dit à tous ces leaders des plus grands partis de regarder un peu leurs sympathisants, de regarder un peu les populations et de songer réellement à une participation, même si ils sont pas à la tête ils sont pas candidats à la présidentielle. Mais bon, chacun décide pour son mouvement, chacun décide pour soi, donc je ne peux pas commenter en tout cas leur décision. Mais j'aurais souhaité réellement que ces élections soient ouvertes. C'est vrai, il y a des difficultés comme la plupart des élections qu'on a eu à traverser, mais on dit découragement n'est pas ivoirien. Donc nous, en tout cas, on va pas baisser les bras face à les différents obstacles qui peuvent éventuellement se présenter à nous. Et on va essayer d'apporter des réponses aux problèmes auxquels mes concitoyens sont confrontés, auxquels les Ivoiriens sont confrontés. La constitution ivoirienne est claire en ce qu'elle dispose que le président ivoirien est élu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. En l'espèce, M. Alassane Ouattara n'ayant pas encore présenté sa candidature pour briguer un 4e mandat, et s'il advenait qu'il le ferait, serait-il en violation de la Constitution? Moi, je ne suis pas un spécialiste de la Constitution. Hein. Il y a eu tellement d'interprétations par des juristes émérites et des interprétations contradictoires que je ne veux pas me risquer à cet exercice. Toujours est-il, comme je le dis, notre objectif, c'est de faire une proposition de projet de société à nos concitoyens sur la base des diagnostics qu'on a menés et d'analyse de la situation qu'on a menée. On a détecté énormément de problèmes pour nos concitoyens et on va essayer d'apporter, en tout cas, on a des réponses à ces problèmes identifiés. Donc voilà notre objectif, c'est de faire notre proposition
de politique sociale et économique. Monsieur Olivier Djebidje, merci.